c'est beau la petite couronne de poussière sous mes trappes de ventilation. Fais nettoyer ça par JD Ventilation. Que ce soit résidentiel ou commercial, 581-745-4478. Réserve ta plage horaire sur JD Ventilation Québec Inc. sur Facebook. C'est JMD. Hey, ça c'est pas pour les doux. Oh non, c'est pas pour les doux. Et c'est la dernière demi-heure de l'émission. C'est un nouveau segment. C'est la voix de Rufus qui prend la place de la voix des guerriers. C'est notre petite demi-heure canine. Et on va essayer de s'avancer dans un dossier là, qui me tient à cœur. Parce que vous le savez, j'ai 2 chiens, dont un chiot. Et évidemment, on veut bien les nourrir, ces petites affaires-là. Et je ne sais plus où donner de la tête. Je pense que notre invité cette semaine va pouvoir nous donner un coup de main. C'est un spécialiste en la matière. Il a un site, d'ailleurs, qu'il tient est vraiment très, très pertinent, qui s'appelle Au nom du chien, que j'ai découvert au cours des dernières semaines et qui, vraiment, là, moi, il y a des choses qui est ancrées dans ma tête et que je vois que j'étais complètement dans le champ. Alors, il s'appelle Martin Letendre. Bonsoir, Martin. Hey, bonjour, Ken. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un grand plaisir. Alors, moi, je vous dis, je pensais qu'il fallait absolument donner toujours les mêmes croquettes aux chiens, qu'il fallait pas varier, que c'était ça qu'il fallait faire, c'est que tout changement drastique ou même de petits changements, même de marque, pouvait ébranler complètement le chien. Mais là, ce qu'on apprend, et c'est que c'est pas du tout le cas, là, même que varier, c'est peut-être la meilleure des choses. Exact. Donc, j'ai l'impression que tu es tombé sur mon blog puis que ça a brisé plusieurs idées préconçues. Oui. Brisé des rêves, comme je dis souvent. Et effectivement, c'est le cas. Une des choses les plus importantes en nutrition tout court, mais aussi nutrition canine, parce qu'on fait pas assez souvent le parallèle entre notre nutrition puis la leur. Nous, qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne santé? Est-ce que tu sais, par exemple, toi, combien tu as mangé de calcium hier, de vitamine A, vitamine B? Assurément que non, probablement. Non, vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui fait que toi, moi, on a une bonne santé? Ben, c'est qu'on mange des repas variés. Et c'est un peu le même concept pour nos chiens, mais on dirait qu'au fil des ans, on s'est fait inculquer, je dirais quasiment brainwasher, pour croire que la nourriture de notre chien, il faut qu'elle soit faite dans un laboratoire par des scientifiques qui vont mélanger des affaires dans des éprouvettes, et ainsi de suite. Alors que à la base, nos systèmes digestifs se ressemblent énormément à quelques petites différences près qu'on va peut-être pouvoir jaser aujourd'hui. Okay. Mon but, c'est d'aider les gens à faire des changements simples dans l'alimentation de leur chien pour acheter du temps avec leur chien parce que les espérances de vie des races diminuent constamment depuis les 10, 15, 20 dernières années. Et pourtant, on dirait, quand on écoute les vétérinaires ou certains spécialistes, qu'on les a jamais aussi bien nourris. Mais ce qui n'est pas le cas. Fait qu'il y a plein de petits changements qu'on peut faire sans que ça nous coûte une fortune pour améliorer et optimiser la santé de nos chiens. Une mauvaise alimentation, est-ce que comment qu'on voit ça chez un chien qui s'alimente mal? Est-ce que c'est perceptible? Est-ce que le maître moyen peut s'en apercevoir rapidement? Définitivement. C'est là que ça devient intéressant. On n'a pas besoin d'être un spécialiste ou d'avoir des cours de nutrition poussés. Des changements là simples comme des visuels. Par exemple, des problèmes digestifs, flatulence, vomissement, des selles qui sont vraiment très volumineuses, odorantes, des hotspots, donc des plaques là que sur le corps de notre chien, il manque du poil, des symptômes d'allergie comme des pattes qui sont rouges, le chien qui se gratte continuellement, qui se lèche vraiment fréquemment ou qui se mange les pattes, des otites à répétition, le tartre sur les dents, la perte de poil, des douleurs aux articulations quand le chien se met à vieillir un petit peu plus, ou encore plus inquiétant si c'est un jeune chien qui a des douleurs aux articulations, c'est encore plus inquiétant. Fait qu'il y a plein de choses visuelles que dans la vie de tous les jours, le maître moyen va être capable de se rendre compte. Moi, ce que je découvre maintenant avec mon chiot, c'est le cru qui semble de plus en plus populaire. Il me semble que, en tout cas, moi, c'est un sujet que j'ignorais complètement il y a vraiment pas si longtemps que ça. Et là, ça semble vraiment être... en tout cas, on a parlé à quelques éleveurs ici à l'émission depuis le début de cette formule-là cette année. Et en tout cas, il me semble que tous les éleveurs à qui j'ai parlé, les 3-4 éleveurs nourrissent
nourrissent leurs chiens au cru. Est-ce que c'est ça, la meilleure alimentation? Est-ce que c'est le cru? La meilleure alimentation, selon moi, oui, c'est le cru, mais pas à n'importe quel prix. Et comme dans tout produit dans la vie, il y a du bon puis il y a du mauvais cru, comme il y a des bonnes et des moins bonnes croquettes. Et toujours, j'aime mieux quelqu'un qui va donner une bonne croquette que du cru fabriqué tout croche par n'importe qui. Parce que ça semble compliqué aussi. Le cru, ça semble une aventure. En tout cas, moi, j'essaye tranquillement, mais en même temps, ça me semble plus compliqué. En tout cas, comme vous disiez tout à l'heure, la croquette, ça semble être le produit rêvé, c'est-à-dire tu as tout ce qu'il faut, t'achètes une poche, c'est pas compliqué, le chien est bien nourri, t'as pas de souci de rien. Alors que le cru, ça demande, d'abord, c'est de l'argent, mais ça demande également au moins un minimum d'expertise et de recherche, de travail et pour assurer une bonne alimentation complète. Ben, je vous dirais oui et non. Il y a deux concepts dans le cru et un des concepts, c'est de l'assembler soi-même. Et là, je suis d'accord avec vous que ça prend certaines connaissances et un certain réseau d'approvisionnement pour être capable d'aller chercher la viande, les abats, les os, les fruits et légumes, les huiles qu'on veut mettre là-dedans et tout assembler ça pour avoir les bons ratios de toutes les vitamines et acides aminés. Je suis d'accord avec vous, cette partie-là est compliquée. Mais le segment de marché qui prend de plus en plus d'ampleur depuis les dernières années, c'est le cru préparé. Donc, c'est déjà tout prêt. C'est des recettes qui sont faites en usine, par des spécialistes, qui sont balancées. Et c'est pas juste là d'aller acheter du steak haché à l'épicerie puis de donner ça à notre chien. Étrangement, le muscle, donc le steak haché, disons, si on prenons le bœuf par exemple, c'est relativement très peu nutritif pour le chien. À long terme, le chien tomberait en carence alimentaire, définitivement. Donc, dans une galette de cru qu'on va acheter dans un commerce spécialisé... Comme fin museau, par exemple. Je vous dis cette marque-là parce que j'ai commencé à donner ça à mon chiot. Alors, assurez-moi, est-ce que c'était une bonne idée? C'est un très bon produit, fabriqué au Québec avec des bons ingrédients. Aucun problème de ce côté-là. Si votre chien l'aime, j'ai vraiment rien contre ce produit-là. Ils ont été des précurseurs, carnivores, fin museau, ça fait des années que ça existe. Donc, j'ai quand même beaucoup de respect pour ces compagnies-là. Et là, dans les dernières années, là, dans les derniers 5 ans, il y en a apparu des compagnies. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Et le concept est simple. On achète le produit dans une boutique spécialisée. On le prend dans le congélateur. C'est comme aller faire l'épicerie pour son chien. On y va chaque semaine ou à chaque mois, dépendamment de la grosseur de congélateur qu'on dispose ou du type de chien qu'on a. C'est sûr que si on a un gros chien, là, ça prend plus de viande. Le chien, dans le cru, là, le chien va manger entre 2 et 3 % de son poids. Donc, si on prend un chien de 100 livres, il va manger entre 2 et 3 livres de viande par jour, pour faire simple. Qu'est-ce que ça contient là, quand on va chercher ça? Au look, là, quand on le regarde, ça a l'air soit d'un bloc ou d'une galette de bœuf haché. On aurait quasiment envie de le mettre sur le barbecue l'été puis se faire un hamburger. Mais ça ne contient pas juste de la viande hachée. On va avoir à peu près 70 % de viande hachée, un 10 % d'os broyés vraiment finement, et les os crus ne sont pas dangereux pour le chien. Son système digestif est clairement fait pour digérer les os, ce qui n'est pas le cas de l'humain, on s'entend. C'est les os cuits qui deviennent dangereux pour le chien. Donc, vos restants d'ailes de poulet, votre restant de T-bone, une fois que c'est cuit, on peut pas donner ça à nos chiens. Ça, c'est bien important que les auditeurs comprennent ça. Ensuite, ce qui va apporter des vitamines dans une nourriture crue va être beaucoup les organes. Donc, le foie, le cœur, les poumons. Tout ça va être haché. On verra rien. Au look, quand on le regarde, c'est juste une galette de bœuf haché. Et finalement, un peu de fruits et légumes pour apporter des fibres. Parfois, une huile de poisson pour augmenter l'apport en oméga 3 et un petit peu de fruits pour des antioxydants. Fait que bref, tout ça est très simple à donner et je reviens à ce que vous disiez en début de conversation. On a l'impression que c'est compliqué. Avec ce que je viens de vous dire, là, une fois qu'on connaît la portion, si je vous dis que dans fin museau, prenons la marque que vous êtes en train d'essayer pour votre chiot a besoin de 2 galettes par jour. C'est une galette le matin, une galette le soir. Ça finit là. On fait dégeler la veille au réfrigérateur. Si jamais on l'oublie, on le met pas au micro-ondes, bien important parce que ça cuirait la partie qui a des os. On met ça dans un ziploc dans l'eau froide, 10 minutes, comme une petite poitrine de poulet qu'on veut se faire dégeler à la dernière minute. 10-15 minutes, ça va être dégelé et
probablement que votre chien a jamais mangé avec autant d'intérêt que depuis qu'il mange ça. Moi, je vous dis, mon chiot, j'ai l'impression que je l'aurais n'importe quoi. Et lui, on dirait qu'il ne soucie pas. Et là, j'ai une autre question parce que j'alterne croquettes et quelques galettes de fin museau. Est-ce que c'est un risque? C'est bon? C'est pas bon? Qu'est-ce que... Un peu des deux. Il n'y a pas de risque majeur, spécialement si vous l'essayez. Le système digestif, des chiens comme les humains, il y a des gens qui sont plus sensibles, il y a des chiens qui sont plus sensibles, c'est le même principe. Okay. Donc, il y a des chiens qui vont être parfaitement capables de se promener entre un repas de cru, un repas de croquettes, ou plusieurs repas de croquettes et quelques repas de cru pour lui faire plaisir pendant la semaine, dépendamment de notre budget. Je dis toujours qu'un peu de cru, c'est mieux que pas pantoute. Fait que c'est une bonne logique à essayer. Par contre, pour quelqu'un qui a envie de voir tous les bienfaits qu'apporte la nourriture crue, et souvent je conseille, essayez-les pendant 3-4 semaines. Dites-vous, là, pendant un mois, je l'essaye, OK, ça me coûte un petit peu plus cher, mais si on veut vraiment voir parfaitement les bienfaits du cru, au moins au début, je trouve ça intéressant de l'essayer pendant un certain temps. Sinon, ce que vous faites actuellement, c'est un peu comme si un repas sur deux, votre chien mange du McDo, puis l'autre repas, il mange de la salade. Il mange santé une fois sur deux ou quelques fois par semaine, mais il continue à manger des croquettes. Okay. J'exagère un peu dans non, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication, mais... c'est-à-dire, c'est possible. En fait, c'est mieux d'avoir un peu de cru que d'être à 100% croquette. Exact. Okay. C'est effectivement ma pensée. Un peu de bouffe santé va toujours être mieux. Le cru va apporter un paquet de bénéfices et on va voir un paquet de choses changer dans la santé du chien quand il va se mettre à manger du cru. Il y a même des études qui ont été faites que dès que le chien va manger 20% de son alimentation en cru, qui n'est pas beaucoup, là, on est moins du corps, il va avoir des bénéfices pour sa santé, on éloigne un paquet de maladies, on renforce le système immunitaire, il y a vraiment un paquet d'avantages, même en donner une petite partie. Par contre, si les gens le laissaient et qu'ils voient que leur chien soit arrête de manger le repas qu'il y a des croquettes, parce qu'il y en a qui sont wise, puis qui vont c'est vraiment, je vais attendre, si je suis patiente, il va peut-être me redonner la grosse affaire, qui est le cru, ce qui le fait vraiment triper. Ou s'il y a des problèmes digestifs, que là, le chien se met à avoir de la diarrhée, et ainsi de suite, ben là, il y a certains chiens pour qui ça fait pas. La dernière chose que je préciserais sur le mix croquettes et cru, c'est que ça va, le chien, à la base, a un estomac qui est très, très acide. Okay? C'est ça qui fait qu'il est capable de digérer de la viande crue, des os qui n'ont pas été cuits. Et en ajoutant des croquettes dans son alimentation, le sucre contenu dans les croquettes et la croquette en soi va faire que l'acide dans son estomac va devenir plus basique, donc moins acide. Fait un peu moins une moins bonne résistance aux maladies. Qu'est-ce qui fait que le chien est capable, à la limite, de manger des excréments? Ça peut tout déjà arriver à nos chiens. Puis ils sont même pas malades. C'est parce que leur acide, leur sucre gastrique dans l'estomac est vraiment hyper acide. Ça a l'acidité du vinaigre, si on veut comparer avec un produit qu'on connaît. Fait que plus qu'un chien mange de croquettes, moins que son estomac va être acide. Donc, plus qu'il va avoir de la misère à digérer du cru, malgré qu'à la base, il est fait pour ça. OK. Et là, pour ceux qui continuent sur la voie, je dirais, plus facile ou celle qu'on connaît davantage, les croquettes, encore là, on a une vaste, on a des choix à n'en plus finir. Et la différence de prix également est vraiment, là, ça peut jouer. Il peut y avoir vraiment une grande différence au niveau du prix. Il y a de la nourriture apparemment destinée aux chiots et celle aux adultes. Parfois même, on a une race de chiens sur la poche, ça semble être destiné à cette race-là. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre la nourriture destinée aux chiots et aux adultes et entre celle destinée aux grandes races, aux petites races et tout ça? Commençons par la partie des races que je trouve vraiment intéressante. C'est un milieu dans lequel il y a énormément de marketing et une grosse partie de mon travail sur mon blog Au nom du chien, c'est de démystifier ces espèces de mythes-là. Et quand on se met à fouiller un petit peu plus,
si on prend les marques là qui mettent une race en particulier, Pinscher, Labrador, Berger allemand sur le sac, quand on se met à creuser et qu'on regarde les ingrédients, parce que c'est ça qu'il y a dans une croquette, c'est ce qui va nous dire si c'est une bonne croquette ou pas, c'est la liste d'ingrédients. Et étrangement, quand on se met à regarder, qu'on compare la bouffe de Grand Danois, de Berger allemand, de Chihuahua et Yorkshire, donc des opposés en termes de grosseur, c'est les mêmes ingrédients qu'ils mettent là-dedans. Donc, c'est une technique de marketing pour aller chercher, nous, le client, parce qu'on se dit, hey, s'ils font une croquette exactement avec la race de mon chien écrit dessus, ça doit vraiment être la meilleure affaire possible. Et malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Donc, il faut que les gens apprennent à lire la liste des ingrédients, comme qu'on le fait de plus en plus avec notre nourriture à nous quand on va à l'épicerie. On devient de plus en plus des consommateurs avertis et il faut qu'on le devienne lorsqu'on magasine des croquettes, parce que c'est un des seuls milieux où le prix qu'on paye n'est pas égal à la qualité qu'on reçoit. Et c'est presque un des seuls milieux au monde. Si on s'achète un char de 40 000 $, peu importe qu'on aille chez Honda, Toyota, BM, on va avoir un bon char pour 40 000 $. Mais dans une croquette, si on paye 100 $ une grosse poche de 25 livres, qui est le format régulier standard, peu importe la marque, ça veut pas dire que parce qu'on paye 100 $, on va avoir un bon produit. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est vraiment de regarder les ingrédients. Ensuite, si je reviens à votre première question pour ce qui est de la nourriture chiot adulte, il y a deux concepts. Il y a soit les stades de vie. Donc, quand notre chien est un chiot, quand il est bébé, on lui donne de la nourriture de chiot. Et une fois qu'il a atteint sa pleine maturité, et là, ça va varier dépendamment si on a une petite race ou une grande race. Une grande race, la maturité va venir après le 1 an, généralement vers 1 an et demi. Alors que si on a un chien de petite race, ça va plus venir vers 9 à 12 mois. Donc, même parfois avant le 1 an. Donc, une fois que le chien va avoir atteint sa maturité, selon sa race, là, on va switcher à une nourriture pour adultes. Ça, c'est un des concepts. Et encore là, il y a beaucoup de marketing. Je vous dirais, ça réconforte beaucoup le client d'acheter un sac qui est marqué chiot pour donner à son chiot. Alors qu'un autre concept, c'est la nourriture pour tous les âges. Et je fais souvent le parallèle avec vous, quand vous allez à l'épicerie, il n'y a pas de poulet pour enfants. Tout est une question de portion dans l'assiette. Nos enfants vont manger le même poulet qu'on mange, mais ils vont en manger moins. Le chiot est en croissance. Lui, c'est un peu l'inverse. Vu qu'il est en croissance, on peut le voir comme un adolescent, disons, le comparatif serait meilleur. Il va manger plus. Donc, il y a beaucoup de compagnies, et c'est une des choses que je recommande généralement, d'aller vers un produit qui est fait pour tous les âges. On va s'assurer d'avoir le même produit, qu'il soit chiot au passage adulte ou au passage quand il va être senior, quand le temps va venir. Et tout va être une question de portion. Et je vous dirais, point de vue certification, là, pour qu'une compagnie puisse écrire All Life Stages en anglais et produit pour tous les âges, c'est beaucoup plus complexe que d'avoir la certification pour être capable d'écrire chiot ou adulte, parce que justement, il faut être capable de convenir aux besoins alimentaires de tous les stades de vie. Ah ben ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'ignorais complètement. Vraiment, c'est vraiment très instructif. Moi, je me suis peut-être pas donné la peine. Là, j'essaye, là, notamment en feuilletant votre site internet, donc je répète au nom du chien.com et tout ça, d'essayer d'en découvrir davantage. Mais on entend tellement tout et son contraire que ça devient vraiment compliqué. Mais je me répète, à date, à tous les éleveurs à qui j'ai parlé, il me semble qu'en tous les cas, au moins 3 sur 4 donnaient de la nourriture, parce qu'on n'a pas abordé le sujet avec tous nos éleveurs à qui on a parlé, mais donnaient du cru, puis ils sont vendus au cru, puis eux embarquent là-dedans, puis évidemment, eux connaissent ça, ils voient les chiens depuis 10-20 ans, comment ça évolue. Alors, ça semble vraiment être sans équivoque que, par contre, il peut y avoir un danger avec la salmonellose et tout ça, des bactéries. Est-ce que pour quelqu'un qui est peut-être un peu négligent et qui veut pas, et qui peut-être manque un peu de rigueur et qui a peut-être pas le temps non plus, est-ce que les croquettes, c'est la c'est l'avenue la plus sécuritaire? Je serais un petit peu plus, mais pas tant que ça. Et les gens sont toujours surpris quand je leur apprends qu'à chaque année, il y a des retraits de produits
sortis par le gouvernement pour des cas de salmonellose, de salmonelle, dans des croquettes. Il y en a vraiment une grande quantité. Donc, c'est pas juste dans le cru. Est-ce que le cru est dangereux? Un peu plus. Mais il s'agit d'appliquer les mêmes règles d'hygiène qu'on fait pour la préparation de notre viande à nous. Fait que je vous dirais, le cru est plus dangereux pour nous, les humains, que pour le chien. Parce que lui, le chien, son estomac est très acide. Je l'ai dit tantôt, le pH de son estomac est de 1,5 à 2,1 en moyenne. Ensuite, son système digestif est très, très court, ce qui fait que du moment qu'il mange la viande crue jusqu'au moment où il va l'expulser dans ses selles après avoir absorbé tous les bons nutriments, ça va être très, très court, ce qui n'est pas notre cas. Nous, nos intestins sont très, très longs. L'humain, si on déroulerait ça, c'est super long, beaucoup plus long que notre corps. Tandis que le chien a un système digestif très court, ce qui fait que ça l'empêche la prolifération des bactéries. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment que ça rentre et que ça sort. Ensuite, la salive du chien, ça, très peu de gens savent ça, mais produit un enzyme qui s'appelle le lysozyme, qui détruit les bactéries comme la salmonelle. Et finalement, la congélation des produits, parce qu'on achète ça congelé, oui, c'est bâti frais du cru, c'est passé dans le blender, si vous me permettez l'expression, alors que la viande est fraîche, mais ensuite on le congèle pendant plusieurs semaines avant de l'envoyer dans les boutiques spécialisées, et la congélation tue la majorité des parasites. Là où ça devient dangereux pour nous, si c'est un humain qui a un système immunitaire affaibli, qui a le cancer, qui fait de la chimiothérapie, des choses comme ça, oui, ça peut être dangereux. Sinon, les seules choses qu'il faut appliquer en matière d'hygiène, c'est de laver le bol de notre chien entre chaque repas. Ça, c'est primordial. Un peu comme on laverait notre assiette entre chaque repas, si on en avait seulement une. Et nettoyer la surface de travail. Et si vous avez pris un ustensile, disons un couteau pour couper la galette de votre chien en deux, parce que peut-être qu'il mange une demi-galette, ben le même couteau, on s'en sert pas pour beurrer ses toasts. Fait que c'est des règles vraiment de base qu'on doit appliquer. Est-ce que la croquette est plus sécuritaire? Un petit peu plus, mais par contre, elle vient avec des désavantages. Fait que la croquette est devenue populaire au fil des ans parce que c'est notre propre lâcheté d'humain qui fait que c'est devenu populaire. Les chiens, ça fait plus de 16 000 ans que ça existe. La croquette, ça fait à peu près 100 ans ou même pas que ça existe. Qu'est-ce que mangeaient nos chiens avant? Ben, ils mangeaient de la viande parce que les croquettes n'existaient pas. Mm-hmm. C'est complètement inutile de donner de la viande cuite aux chiens, j'imagine? Des restants de repas? Pas tout à fait. En fait, plus qu'on transforme un aliment, plus qu'on va perdre de valeur nutritive. Okay. La croquette, quand on se met à y penser, c'est vraiment drôlement transformé. C'est cuit à haute température pour être capable de produire vite. Il y a la liste d'ingrédients est très, très longue et il y a tellement de pertes de valeur nutritive lors de la conception, lors de la cuisson de la croquette, que la plupart des compagnies n'ont pas le choix d'ajouter ce qu'on appelle des vitamines synthétiques, donc des vitamines qui ont été créées en laboratoire, pour rendre ça minimalement nutritif. Fait que oui, c'est balancer une croquette, mais c'est ce que j'appelle une nutrition minimale. Il n'y a aucun chien qui va mourir de ça, mais ils ont une grande, grande tolérance à la nourriture. Et c'est vraiment quand on se met à leur donner un peu de nourriture crue qu'on peut voir vraiment tous les bienfaits. Les chiens sont plus rassasiés, donc sont plus calmes. Il n'y a pas de tarte qui va se créer parce que c'est le sucre qui est contenu dans les croquettes qui va nourrir les bactéries dans la bouche pour créer le tarte. Ensuite, un chien qui mange cru va avoir un meilleur système immunitaire, réduction des symptômes d'allergie. On le sait, là, c'est vraiment un fléau. J'ai tout juste hier de sortir un article sur lequel j'ai travaillé vraiment fort sur les symptômes d'allergie chez le chien parce que c'est vraiment rendu un fléau. Ensuite, les chiens qui mangent du cru ont un meilleur contrôle de poids, une meilleure musculature, on réduit la perte de poils, on réduit le risque de torsion d'estomac que certaines races sont propices à avoir. Et finalement, les selles, le plus gros avantage et le plus facilement visible, c'est la réduction des selles. Un chien qui mange cru, les gens vont penser que le chien est constipé. Souvent, ils me contactent après les deux, trois premiers jours de cru. Je pense que mon chien est constipé parce qu'il fait presque plus caca. Non, c'est normal parce que il y a juste du bon, il n'y a pas de remplissage. Ça, c'est effectivement ça, j'ai vraiment constaté ça. Oui, oui, sans équivoque. C'est vraiment flagrant. Les selles sont miniatures, sont hyper compactes, très dures, sont pas odorantes. Et tout ça est parce que dans le cru, à cause du procédé de fabrication, ils n'ont pas besoin de mettre aucun ingrédient de remplissage. Ce qui n'est pas le cas de la croquette. Parce que la croquette, si on compare avec
notre nutrition à nous, ça ressemble un peu à un biscuit, un mini-biscuit. Hein? Et pour que le biscuit tienne ensemble, là, quand même, vous me direz, Martin, invente-moi la recette avec la meilleure recette possible. Et dans un monde idéal, une croquette ne contiendrait que de la viande, parce que c'est ça que les chiens sont faits pour manger. Techniquement, ça ne se fabriquerait pas. Les compagnies n'ont pas le choix d'ajouter ce qu'on appelle des hydrates de carbone ou des glucides pour les gens qui connaissent un peu mieux la nutrition. Donc, les glucides, c'est quoi? Ben, c'est dans les nourritures un peu plus bas de gamme, on va avoir le riz, le blé, le maïs, le soya. Et dans les meilleures nourritures, on va avoir des légumineuses, des meilleurs grains comme l'avoine, l'orge, la patate douce. Tout ça va servir pour la fabrication de la croquette, principalement de colle. Donc, c'est un agent liant pour que la croquette tienne ensemble, pour que le biscuit tienne ensemble. Chose qu'on n'a pas besoin dans le cru. L'inconvénient des glucides, c'est que le corps du chien transforme ça en sucre. Donc, souvent, les gens me disent, hey, moi, mon chien, après qu'il ait mangé, là, on dirait que c'est un adolescent qui a mangé du chocolat, il saute partout, puis 1 heure après, il est mort. Fait que c'est normal, c'est parce qu'on lui donne des ingrédients qui sont gorgés de sucre, que son corps transforme en sucre. Donc, ça lui crée vraiment un pic d'énergie, comme un enfant qui mange des bonbons, puis après, une grosse drop. Donc, pourquoi que de plus en plus de chiens de nos jours souffrent de diabète? Ben, c'est clairement parce qu'on n'a jamais donné autant de mauvaises croquettes, malheureusement. C'est vraiment fantastique. Vraiment un énorme merci. J'invite les gens à vous rendre absolument sur aunomduchien.com et découvrir chacun des articles, vraiment des choses vraiment ultra pertinentes. Peut-être en une petite minute, là, qu'est-ce qu'il faut absolument pas donner aux chiens dans le cru, là, les choses qu'on retrouve à l'épicerie, et qu'est-ce qui est peut-être les aliments qu'on peut donner, qu'on doit peut-être donner, qui vont affectionner particulièrement en moins d'une minute, là. Je vais prendre la dernière minute pour vous parler de la chose la plus importante, peu importe qu'on donne du cru ou des croquettes, et c'est la variété. Il faut absolument que les gens s'enlèvent de la tête que le chien a besoin de toujours manger le même repas. Les chiens ont besoin de variété et c'est comme ça qu'on va éloigner les maladies, réduire les symptômes d'allergie. Et il y a de plus en plus de compagnies, même dans les croquettes, que dans la même marque, on va avoir une formule au poisson, une formule au poulet, une autre à l'agneau, et c'est une bonne chose. À chaque sac, chaque fois que vous finissez un sac, achetez un sac différent, dans la même marque, et il n'y a aucun besoin de faire de transition. C'est comme manger des patates, du poulet, puis des carottes. C'est le même principe que dans notre nutrition à nous, et la variété est hyper importante. Et même chose pour les gens qui donnent du cru. On donne pas toujours juste une recette au poulet. On varie, et c'est comme ça qu'on garde l'intérêt de nos chiens et qu'on optimise leur santé. Un grand merci, Martin Letendre. C'est tout le temps qu'on a. Ça aurait pu continuer, je pense, pendant des heures. Vraiment, un énorme merci. Et visitez absolument aunomduchien.com. Un grand merci, Martin. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. Oh, wow. C'était vraiment super instructif. C'est tout. La semaine prochaine, prochain rendez-vous, La Voix des guerriers, suivi de La Voix de Rufus. Bye. Et passez une superbe soirée. UFC 259 ce soir, les coquins. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8-3, mais la meilleure du 418.